What's up YouTube, ici Post Mortem pour QTM Web. Au LAN ETS, vous avez pu remarquer, on a fait une review du MSI GS70, un portable extrêmement mince, histoire de se ramasser des likes pour gagner un produit MSI. On a été impressionné du produit à certains niveaux et l'équipe avait besoin d'avoir un ordinateur portable, étant donné qu'on ne monte pas de ces produits-là. On a décidé d'en acheter un tout simplement, puis de faire une review plus officielle. La vidéo va se dérouler en 3 volets. Le premier, ça va être de découvrir de quoi le produit a l'air. Est-ce que le produit est esthétiquement à la hauteur? On va reviewer également toute la présentation du portable. La deuxième partie va se dérouler au niveau des logiciels qui viennent avec le portable. Des logiciels qui pourraient être intéressants, c'est ce que nous verrons. En troisième position, on veut savoir comment ça bench. On va bencher la machine avec Unigine Valley, Unigine Heaven, puis 3D Mark, histoire d'avoir un all-around potable pour les comparer aux machines qu'on monte. Donc, on a décidé de ne pas faire un unpackaging complet, étant donné que c'est de la bulle, c'est du carton, c'était bien emballé, soit dit en passant, très important de le spécifier. On va commencer par vous montrer l'étui qui vient avec le portable, qui est vraiment, somme toute, quelque chose de très joli. Il y a les cuissons MSI brodés, on sent le padding, donc dans un sac à dos ou même à main, c'est super facile à transporter et on n'a pas peur d'abîmer le produit. Quand on ouvre la petite sacoche, on retrouve à l'intérieur le portable, bien entendu rouge. Le rouge comme tel de ce portable-là, oui, il est joli, mais franchement, j'aurais préféré le noir. Okay? C'est sûr que le deal que j'ai trouvé sur internet venait juste dans cette couleur-là, donc c'était pas quelque chose qui m'a arrêté dans mon achat. Pour ce qui est des spécifications du portable, on a un très bon i7 à l'intérieur, donc un 4810HQ de Intel, un processeur économique en énergie qui va nous permettre de faire du montage vidéo sans problème. C'est sûr que c'est pas comparable à un desktop processor, but still good. En deuxième position, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le hood. Ben oui, il y a une GTX 970M 6 GB, donc le double de la VRAM. Donc super intéressant quand on veut brancher ça à un écran 4K ou plusieurs écrans 1080p. Ce qui m'amène à vous parler tout de suite des connecteurs qu'on retrouve sur le côté du produit. On va vous montrer un plan de plus proche pour voir ces connecteurs-là. Mais on a une entrée HDMI, on a 2 entrées mini DisplayPort, donc excellent pour les écrans 4K. Donc on est prêt pour le futur. Un autre feature vraiment nice qui m'a fait pencher pour le produit, puis j'ai répondu à votre sondage MSI. Les 3 mSATA 128 GB en RAID 2. Dieu, que ça boot vite! Je vais vous montrer la démonstration dès maintenant. Parce que oui, ça vaut la peine. Je vais vous montrer tout de suite de quoi ça a l'air. C'est le power. Le goût de compter les secondes, je ne les ai pas comptés, sorry. Il est déjà booté. Mis à part du processeur démentiel, la carte vidéo incroyable et les 3 SSD en RAID 2, on a 2 barrettes de 8 GB de RAM à 1600 MHz, ce qui va nous permettre d'être future-proof pour un bout et bénéficier de toutes les fonctions de ce laptop-là au maximum. Ensuite de ça, on a un disque dur de 1 TB pour mettre le footage qu'on va faire à des événements live. Donc, très intéressant. En plus, il nous reste une baie pour mettre soit un SSD ou un disque dur dans le futur. Thumbs up pour ça aussi. Parce que les mSATA sont directement on-board, ça libère de l'espace. C'est incroyable. Yeah. Donc, toutes ces composantes-là nous donnent une machine extrêmement efficace. Si on regarde, l'écran, c'est du 1080p. J'ai lu beaucoup de commentaires sur les écrans 4K de l'autre modèle qui était le GS60 Ghost Pro, si je me souviens bien du modèle. Bref,
l'écriture était beaucoup trop petite, puis moi-même, ayant fait l'expérience avec un moniteur UHD chez moi, c'est pas vivable. Ça prend des longues vues pour être capable de voir ce qui se passe sur votre bureau. Oui, vous pouvez grossir les caractères, mais il y a tout le temps de quoi qui est pas scalé, puis c'est... Comme mon chum Sensei dit, tu sais, zoom pas ta face. Là, je joue même à face. Fait que c'est bon comme écran secondaire, ce 4K, par contre. Je peux mettre comme 4 mini TV, c'est malade. Ça fait déjà 3 semaines que je travaille avec le portable, donc j'ai eu le temps de vraiment tester les limites du produit puis voir si c'était quelque chose qui allait me rejoindre pour un bon moment. Bref, l'écran, le 1080p qui sort de l'écran est très crisp, les couleurs sont très éclatantes. Ça, c'est quelque chose qui m'a rendu heureux. Quand je jouais à Hearthstone, justement, dans mon salon, j'ai remarqué que la qualité du GPU, le Nvidia se faisait sentir dans toute sa splendeur. C'était vraiment quelque chose de... On a fait le tour de l'écran, 17.3 pouces, important de spécifier, c'est le plus mince portable de gaming sur le marché, très important à spécifier également. On a un système de son d'Inaudio, ok? Le son, honnêtement, j'ai plus utilisé des écouteurs, je l'ai fait cracher pour le plaisir, c'est pour la grosse coche, ok? Si vous êtes un amateur de son, c'est sûr que c'est un portable, ok? J'ai de la misère à me dire, oui, mais c'est un portable post-mortem, non. C'est ça, c'est du son portable, pas pire. Pour ce qui est du clavier SteelSeries, ben écoutez, c'est un beau clavier, le rétroéclairage programmable, on va en parler un petit peu plus dans la section logiciel, mais le contact des touches est agréable, mais c'est exactement la même chose qu'un MacBook Pro, ok? Les touches sont espacées pareil, l'épaisseur est pareille. Je sais pas que c'est pas un modèle gagnant, c'est loin d'être mécanique, mais je pense que le clavier membrane a encore sa place pour ce qui est portable. Parce que si jamais je m'en vais à un LAN, puis d'avoir un clavier mécanique de coincer sur mon portable, comme j'ai vu sur le gros modèle à 4000$, pas sûr que ça m'intéresse, parce que moi, des fois, j'aimerais savoir des Cherry Brown, des Cherry Red, puis des Cherry Blue. Pour ce qui est du touchpad, fuck, j'aime tellement les touchpads que je peux pas dire que ce touchpad-là, il est cool. J'ai pas réussi à faire d'affaires vraiment malades, je me suis pas mis à visionner des sites en quantité industrielle puis à y aller avec mon touchpad, voir si j'allais avoir autant de performance. Fait que je me suis déballé une souris, j'ai mis des tie wraps puis ça me fait comme une extension à bras. Mais ça, on reste franc hein, dans ces vidéos-là, on n'a pas le choix. Fuck man, c'est quoi cette invention vaginale-là qui est un touchpad? Tu vois une fille, elle a son touchpad pis elle est comme... Comment tu vas avoir l'air intelligent en jouant sur un touchpad? Whatever. J'ai laissé le plastique dessus, mais j'étais un petit peu... J'ai peur de le briser, j'aime ça garder mes affaires belles. C'est mon petit côté maniaque, ok? J'ai déjà acheté un cover à clavier, parce que des fois j'aime ça manger avec l'ordinateur. Pas manger sur l'ordinateur, mais avec l'utilisation de l'ordinateur. Mais bref, je veux le garder même, puis checkez-moi ça. Tu sais, le cover, il est juste trop parfait. Tu t'es même pas rendu compte qu'il était là, mais il est là. J'ai un cover, man. Right from fucking China, man. 5$. Merci, eBay. Une webcam 1080p. Oui, j'ai fait des tests. C'est pas ce que vous pensez. J'ai voulu essayer de tester XSplit, quel programme de merde. Déjà, en partant, j'ai passé 4 heures à essayer de le setter, là, avec un soutien technique qui date de 2012, genre. Yeah! Je suis capable de setter OBS. C'est sûr, certain que je suis capable de m'en sortir sur XSplit, mais j'ai jamais eu une expérience de merde de même. On va reparler en section programme gratuit. Stay away from free shit. Pour ce qui est des connecteurs du côté droit du PC, on a deux ports USB 3.0. On va faire un beau petit plan qui vont tous vous montrer les connecteurs, c'est incroyable. On a également un lecteur de carte SD, ça peut toujours être pratique. On a aussi l'entrée de courant. J'ai une espèce de petite chaînette qu'on sait pas c'est quoi. Oui, j'aurais pu regarder dans le manuel d'instruction. Oui, j'aurais pu me renseigner. Mais sérieux, si je sais pas c'est quoi ce truc-là, il n'y a pas grand monde qui savent c'est quoi. Puis j'ai bien hâte de voir qui c'est qui utilise cette entrée-là.
Écrivez-moi ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Je vais peut-être bien aller le chercher parce que ça me tente de le savoir finalement. Du côté gauche, ben on a les affaires plus importantes, genre entrée réseau, HDMI, DisplayPort x2. On a deux USB 3.0 et les jack audio micro. Puis pour terminer, très joli, le MSI Alune, toi. Fait que tu sais, ils ont copié le clavier Apple puis le petit cossin qu'il allume en avant. Parce que tout le monde le sait que quand tu ouvres ton Mac, la pomme à chaîne, là ils s'amusent à faire des petits collants qui fitent dessus puis ça soit beau. Pour ce qui est du produit en général, j'ai fait une nuit blanche à jouer à Diablo sur Twitch avec cet ordinateur-là, branché sur mon écran 4K, donc ça me faisait un dual screen, j'avais OBS qui remet, plein de pages internet, Diablo pendant environ 8 heures, l'ordinateur n'a jamais crashé. La température s'est élevée jusqu'à les 80 degrés, ok? Je peux me brûler les doigts là, sur le bord des fans. Tu sais, genre le défi, là, ouais, laisse tes doigts dessus, man, laisse tes doigts dessus, man. Tu peux pas le toffer. C'était vraiment chaud. Laisse tes doigts dessus, man, laisse pas tes doigts dessus. Mais en gros, c'était chaud, là. Mais, l'ordinateur s'est pas mis à laguer. J'ai eu quelques petits drops de FPS, mais honnêtement, en 1080p, j'atteignais en haut de 120 FPS sur Diablo en le streamant. Puis en 4K, ça tournait aux alentours de 30 à 55 FPS. Puis le plus souvent, c'était à 45 FPS. Donc ça cochait un petit peu, mais pas assez pour que ça soit vraiment désagréable. Mais tu sais, c'était en 4K pendant que je streamais, ça chauffait. Là, je me demande si j'ai besoin de m'acheter justement un produit qui va me permettre de cooler l'ordinateur. La dissipation de chaleur se fait ici. Ça devient bouillant. On a exactement la même sortie de l'autre côté. Ça devient chaud, c'est pas possible. En dessous de l'ordinateur, on a de la dissipation de chaleur ici et ici. Il me semble que c'est pas beaucoup pour un produit de gaming. Je comprends que vous vouliez faire le produit le plus mince sur le marché, mais à quel point c'est efficace. Je sais que les 970 et toutes les autres cartes des séries 900 consomment extrêmement moins de courant, puis ça c'est une avancée monumentale pour le monde du gaming en session portable, mais hey, c'était brûlant honnêtement. Ok, je comprends, c'est peut-être pas fait pour 8 heures, mais si vous targetez des gamers, 8 heures c'est pas tant que ça, là. Il y a des streams de 24 heures. Là. Si moi là, je suis en avion, je m'en vais faire une compétition de jeu, puis ça me tente de faire un stream de 8 heures dans ma chambre d'hôtel, je mets le laptop sur mes jambes. On va vous actionner. Ah, il y a une dissipation de chaleur là. Il y a une dissipation de chaleur ici. Ouais, une autre affaire vraiment cool, parce que oui, il y a plein d'affaires cool. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une review réelle d'un produit testé pendant un bon moment. C'est pas genre, achète-les, man, c'est cool. Il n'y a jamais rien de parfait dans la vie, puis là, on est là pour en parler. Affaire vraiment nice. Les petites suces, là, ici, là. Thumbs up, parce que ça permet de faire un surélevage. Hein? Puis, ils sont solides, là. T'as pas l'impression que ça va débarquer, là. Ton PC, t'as l'impression qu'il est stock, là, tu sais. Tu peux comme jouer à CS avec une position bizarre, là, pis t'as pas peur que le laptop il lâche. À part sa couleur rouge magnifique, le fini brossé de l'aluminium, il est vraiment cool pour vrai. On voit que le matériel utilisé pour l'ordinateur, c'est pas cheap. Quand on le prend dans nos mains, on a l'impression que l'ordinateur il est solide. J'ai pas l'impression que je vais le fendre en deux. Okay? C'est pas un ordinateur HP en plastique, okay, que tu as l'impression qu'il va fondre la première fois que tu l'allumes. Okay? Détrompez-vous, je suis vraiment une personne difficile. J'hésitais entre ce portable-là et un ordinateur genre à 4000$. Monter pièce par pièce, mais je me rends compte que c'est pas vraiment du custom PC. Fait que rendu là, t'en prends un usiné, affiché comme étant usiné. Fait qu'acheter du faux usiné. You know? Tout le monde doit comprendre que pour avoir un ordinateur portable aussi performant qu'une tour, en oubliant toute la section cooling de la patente, là, juste pièce pour pièce, c'est x2, sinon c'est x3.
x2 pour des pièces de moyenne gamme, comme justement des 9,70. Je sais qu'il y en a plein qui se disent qu'il y a du 9,70. Waouh, c'est ça la coche. Mais il y en a que non. Okay? Fait que si tu veux du 9,80 comme dans ta tour que tu as chez vous, tu y vas dans le portable, ben ça va te coûter entre 800 et 1000$ juste pour ta carte. T'es écoulé sur un bout de tôle. T'as pas de ventilation, fait que c'est dommage. Okay? En gros, si t'es un gamer qui joue à Hearthstone, c'est parfait pour toi un portable de gamer. Mais si tu joues à des vrais jeux, là, tu sais, qui demandent des ressources, tu sais, c'est pas encore lourd de la performance légendaire. You need a fucking tower, man? You need that tower? Shut me down. Donc, dans la prochaine partie du vidéo, on va vous parler des logiciels que MSI ont inclus. La plupart d'entre eux, je les ai déjà scrappés, donc j'ai juste gardé les pertinents. Le premier, ça va être le System Control Manager, qui vous montre un petit peu tout ce qu'on peut brancher sur le portable, qui montre une autre vision de la gestion de Windows 8.1 qui peut être très intéressant. De plus, je vais vous montrer le Dragon Gaming Center. Une autre application interne du portable pour justement choisir des modes énergétiques pour le portable selon si on est branché ou non branché. L'usage du portable un petit peu comme un task manager avec les températures sous un skin extrêmement joli de MSI. Dans le troisième volet qui va être également filmé à partir du portable, je vais vous présenter les benchmarks que j'ai effectués avec le portable pour vous donner une idée par rapport à une tour. Ça ressemble à quoi ce projet-là? Bon, on se revoit bientôt. What's up YouTube, ici Postmortem live du GS70 pour la portion un petit peu plus pratique du review. Donc, la question à laquelle on veut répondre présentement, est-ce que ce portable est un bon portable de gaming, un bon portable pour le montage vidéo, bref, un bon portable pour des grands besoins en termes de performance informatique. Donc, on regarde ce qui suit en commençant par présenter certains utilitaires qui viennent avec le produit. Premièrement, le MSI Dragon Gaming Center nous permet de voir exactement les performances de l'ordinateur. On a présentement le portrait du PC quand il est idle, donc un PC qui roule quand même relativement chaud. Pour ce qui est du CPU, le GPU à 40 degrés, je trouve qu'il n'y a absolument rien d'inquiétant, mais un PC qui fait rien à 67 degrés, it's not that good, you know. On est quand même sur un power plan high performance right now, so ça peut avoir un lien également. Autre chose qui est intéressante, on voit l'activité de notre réseau internet. Donc là, vous voyez que je fais pas mal à rien, mais que je fais rien en Wi-Fi. Donc ça, c'est quand même assez cool. Au niveau des utilities, on a le GeForce Experience, le Killer Network Manager, qui est la carte réseau sans fil inclue dans le portable, qui est une carte réseau sans fil extrêmement performante. Elle nous permet justement d'y allouer de la bande passante pour justement couper l'accès à certaines personnes de votre logement. T'sais, vous êtes dans une résidence universitaire, par exemple, vous êtes 4 sur un accès Internet, il y en a tout le temps un qui se met à loader des torrents, mais qui coupe l'accès, c'est cool. On a également le SteelSeries Engine, qui est un programme assez bien fait pour justement customiser notre keyboard. Comme là, moi j'ai mis les couleurs de Québec Tech Multimédia ici. Donc, dans la section Color, on peut choisir justement le type de couleur par palier du portable. Donc, il divise ça en 3 paliers. On peut changer les settings relatifs à la langue du clavier. De plus, on a aussi accès aux propriétés pour aller ajouter des profils déjà créés. Fait que si jamais vous avez des gamers vraiment nice que vous connaissez, qui utilisent le même type de portable ou qui ont justement des layers compatibles parce qu'ils utilisent un keyboard SteelSeries, vous allez pouvoir les intégrer à partir de cet endroit-là. Un autre truc complètement inutile, ben, les statistiques des touches appuyées, bref, je vois pas à quoi ça sert, mais c'est là, je l'ai essayé, ça vaut même pas la peine de faire une démonstration.
Sinon, le Instant Play, je dirais qu'avec les jeux de Blizzard que j'utilise, j'aime mieux passer par le Battle.net directement. Mais j'ai quand même pris soin de les ajouter, donc on peut se faire une game list et les partir à partir de là. C'est un petit peu la même chose que si vous utilisez Raptor pour AMD ou le GeForce Experience de Nvidia. Ils font des raccourcis un peu partout. Tout le monde essaie de faire des applications à sa sauce. Device Setting, on peut désactiver la Windows Key à partir d'ici. On peut changer les modes de performance. Donc là, j'ai enlevé le High Performance, mais honnêtement, pour un portable de cette envergure-là, je compte pas vraiment l'enlever de là, à moins que je sois dans un cours, dans une convention spéciale, puis que j'ai juste à prendre des notes. Là, je vais y aller vers le Comfort ou le Green Zone. Mais c'est cool qu'il l'ait intégré. Parlant d'économie d'énergie, de piles, on sait que les portables haut de gamme souvent ont des power supply avec des switches intégrés, comme au moment où la pile va être pleine, ils vont arrêter d'alimenter le portable justement pour drainer la pile de manière logique pour être capable d'augmenter la durée de vie. On n'a pas cette option-là sur le portable, en plus que la pile n'est pas amovible. Ça, selon moi, c'est un des plus gros fails de ce produit-là, parce que j'aime ça être capable de pouvoir me commander une pile de spare, puis être sûr certain que si j'ai besoin d'aller, par exemple, dans une croisière dans les Caraïbes, puis utiliser mon portable, je vais avoir 3 banks de piles que je vais pouvoir enlever puis hot-swapper comme que je veux. C'était peut-être pas le meilleur exemple, mais bref, voilà. Donc, j'ai tassé ma face pour cette portion du vidéo, étant donné que je cachais le délicieux logo du sans-fil, et puis je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de le voir. En gros, on a le System Control Manager, qui est une autre addition à Windows 8.1 qui venait avec le portable qui n'est pas natif. Si on s'installe justement Windows 8.1 sur un desktop nous-mêmes. Okay? Donc on peut activer notre carte réseau sans fil à partir d'ici, la webcam, Bluetooth, le brightness, le volume, le mettre en mode économie, movie style, bref, tout ce qui est relatif aux fonctionnalités du portable se retrouve dans le System Control Manager. Je trouve pas que c'est une mauvaise addition, j'ai vu beaucoup de programmes inutiles et celui-ci a quand même sa place, donc un thumbs up là-dessus, c'est cool, mais toutes les macros sont sur votre clavier anyway. On s'entend que c'est un peu plus une noob section du portable, là, mais je voulais vous le montrer. Pour le bien de la cause, j'avais expliqué précédemment que je voulais utiliser le portable lors de conventions, lors d'événements pour faire du montage vidéo direct sur ma chaîne live on the spot. Ce que j'ai fait pour tester, j'ai monté le début de la vidéo qui portait sur le GS70 directement sur le portable et ma foi, ça a été comme un charme pour moi. Ça va aussi bien que sur ma tour qui est présentement une bombe de performance. J'ai rien à dire là-dessus. Ça fait vraiment mon bonheur. En plus de ça, j'ai assez d'espace pour stocker l'information, transférer le stock que j'ai besoin en termes de photos, vidéos, pour faire des uploads directs sur Internet pendant que je suis sur le fly. Donc là-dessus, Premiere roule comme un charme sur cette machine-là. Donc wow, thumbs up! Donc nous voici au moment tant attendu, les benchmarks. On veut savoir comment ce PC-là performe. C'est sûr que j'ai mis un petit fond là, avec Valley et Even, deux des logiciels dans lesquels on va avoir testé le portable. On a des résultats assez impressionnants. Si on compare avec un portable quand même assez standard, là, on a vraiment des performances supérieures selon les statistiques recueillies par 3D Mark. Donc on a comme 3000 points. Peut-être bien rien que 1000 points en dessous d'un High Performance PC Desktop. Donc, si on compare ça à un PC d'environ 3-4 000 $, on était 1000 points en dessous de ça dans toutes les sphères. Là. Donc, le PC supporte facilement du 4K. On a vraiment des résultats à la hauteur. Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la review du MSI GS70. Overall, je trouve que c'est un excellent produit.
Donc, quelques petites choses au niveau de la conception qui m'ont déçu, niveau dissipation de chaleur, ventilation et pour ce qui est de la pile non amovible. Overall, le produit reste un produit que je recommande. La qualité de tout le reste fait le charme du produit et en plus de ça, niveau fonctionnalité, niveau performance, tout est là. Je vous rappelle que mon nom c'est Postmortem pour QTN Web. Vous pouvez nous retrouver sur le www.infoqtn.com. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et les autres médias sociaux linkés sur notre page web. De plus, on vous invite à faire des commentaires. On vous invite également à nous dire c'est quoi que vous voulez comme review, quel produit vous intéresse. On veut du jus, on veut vous faire du contenu intéressant. Mais d'abord et avant tout, on fait ça pour vous informer parce qu'on tripe à le faire. Donc, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner, ça nous encourage grandement. Donc, un gros merci, puis on vous dit shout out et à la prochaine. Merci.